Si le livre de Daniel vous a impressionné jusqu'à maintenant, le chapitre 3 ne vous décevra pas. Il dévoile en miniature les problèmes auxquels sera confronté le monde juste avant le retour de Jésus. Mais plus encore, il démontre l'importance de tenir pour la parole de Dieu en dépit de toute opposition, parce que la vérité de la parole de Dieu résiste à l'épreuve du feu. Selon Apocalypse 13, la Bible enseigne que dans les derniers jours, l'Antichrist et le faux prophète collaboreront avec les pouvoirs civils pour séduire le monde. Vous pouvez lire Apocalypse 19, 19 à 20. Avec apparemment les meilleures intentions, un culte religieux symbolisé par une image sera instauré. Tous seront obligés de s'y conformer sous peine de sanctions économiques et même de mort. Vous pouvez lire à ce propos Apocalypse 13 de 11 à 18. L'idée d'imposer des sanctions à d'autres nations est déjà une réalité. Les USA ont utilisé des sanctions économiques contre les nations non chrétiennes comme Cuba ou l'Irak. On verra un glissement vers des motifs religieux. Et cela, c'est la prédiction catégorique de la prophétie biblique. Ce qui est en cause dans le chapitre 3 de Daniel, c'est l'adoration. En effet, en Jean 4, 24, il est dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jamais l'adoration de Dieu ne peut être imposée sur la conscience. Le principe de cette parole de Christ doit être maintenu. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le faire sans contrainte, menace ou punition. C'est le faire en toute liberté et selon sa conscience. C'est la violation de ce principe qui fait tomber sur la Babylone spirituelle certaines des dénonciations les plus sévères trouvées dans la parole de Dieu, en particulier en Apocalypse 14 de 8 à 13. Babylone tombera parce qu'au moyen de sanctions économiques et de peines de mort, elle obligera toutes les nations à adorer Dieu. Nous allons donc étudier le chapitre 3 de Daniel, que j'ai intitulé « De la fournaise au palais ». Et c'est pour tenir pour la vérité. Alors d'abord, voyons le principe de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist ? C'est Satan lui-même. Il était l'Antichrist quand il s'est rebellé contre Dieu et Michaël au ciel. Il était l'Antichrist quand il approcha Adam et Ève sous la forme d'un serpent en Éden. Satan était l'Antichrist quand il tua Christ sur la croix. Et Satan sera l'Antichrist dans le gouvernement mondial qui sera instauré dans un futur très proche. Si vous en doutez, lisez les paroles de Paul que les chrétiens depuis 2000 ans ont déclaré la meilleure description de l'Antichrist dans la Bible. Cela se trouve en 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ainsi, ici, il est dit que l'homme de péché, c'est l'Antichrist. Il a la même motivation que Lucifer d'être comme Dieu, de s'asseoir dans le temple de Dieu. Et Paul l'identifie à Satan lui-même. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Maintenant, si Satan est l'Antichrist et qu'il se présente toujours à travers un médium, au jardin d'Éden c'était le serpent, comment va-t-il se présenter à la fin ? On l'a déjà étudié dans nos vidéos précédentes. Il viendra comme un faux Christ, sous la forme d'une bête, que l'on voit décrite en Apocalypse 13. Venons-en au rapport entre l'Antichrist d'Apocalypse 13 et le chapitre 3 de Daniel. Nebuchadnezzar avait fait profession d'adorer Dieu,
mais bientôt il allait imposer une fausse adoration à des multitudes. Lisons donc le texte de Daniel 3, de 1 à 6 tout d'abord. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » On se rappelle de la statue du rêve du chapitre 2 avec ses différents métaux. Nebuchadnezzar donc décide, aidé de ses conseillers, et sous leur conseil bien sûr, de bâtir une immense statue ressemblant à celle du rêve, mais tout en or cette fois, signifiant que le royaume de Babylone durerait pour toujours. En effet, dans son rêve, la tête seule était d'or. Son règne aurait une fin, et d'autres royaumes lui succéderaient. Nebuchadnezzar se refuse à ne jouer qu'une partie dans l'histoire du monde. Il veut régner pour toujours. En ce sens, il se fait plus grand que Dieu et représente Satan, imbu de lui-même, avec un désir de puissance et de pouvoir éternel. Il érige donc sa statue comme une menace ou un avertissement à quiconque essayerait de s'insurger pour le renverser. La prochaine étape logique est de demander à toutes les nations de se prosterner devant elle en signe d'allégeance. La statue. Tout d'abord, elle est toute en or, signe d'opulence et de vanité à l'image de Babylone, et elle rappelle le métal utilisé dans le rêve pour le royaume de Babylone. Ses dimensions sont intéressantes. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées, elle témoigne de l'utilisation du système sexagésimal qui était une invention des Babyloniens. Aujourd'hui, il en reste seulement notre mesure de temps, en secondes, minutes et heures. Traduit dans le système décimal, ces dimensions sont de 26,7 mètres par 2,7 mètres. On va dire environ 30. Cela devait probablement inclure la base de la statue. Le chiffre 6 a une grande importance à Babylone. Leur grand dieu avait des chiffres et le nombre de Abu, le plus grand d'entre eux, était 60 justement. Celui de Marduk ou de Bel, pareil, 60. 6 était un chiffre commun dans les milieux occultes et aujourd'hui encore. On connaît bien le chiffre 666, n'est-ce pas ? Il avait souvent des connotations maléfiques ou bien sexuelles. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en grec, le chiffre 6, c'est le mot ex, donc qui a donné hexagone, etc. Et en latin, c'est le mot sexe. Donc vous voyez, 6, le sexe, enfin voilà. En Apocalypse 13, verset 18, le chiffre de la bête est de 666. Il semble que le chiffre choisi par le malin est 6, pour être un symbole de lui-même. Dans un certain nombre d'alphabets, certaines lettres ont des valeurs numériques. Certaines fois, les lettres en relation avec 6 sont intéressantes. Prenons par exemple le latin, les chiffres romains. Vous connaissez bien le 1, le V qui représente un 5, et 5 plus 1, ça fait 6. Le X qui représente 10, le L, 50, ça fait 60, et le C qui fait 100, et le D qui fait 500. On obtient 600 en les additionnant. Revenons maintenant à l'esprit de l'Antichrist, illustré par Nebuchadnezzar. Le roi voulait prendre la place de Dieu. Il désira l'adoration des nations.
Il avait besoin de comprendre encore bien des choses avant de se soumettre à Dieu. En poursuivant le texte, on va voir que 3 refusent d'adorer. Lisons les versets 7 à 15. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes, de toute langue, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Ô roi, vis éternellement ! Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Les versets 2 et 3 montrent que le monde entier était impliqué, tout le monde connu de l'époque en tout cas. Aujourd'hui aussi, le monde est un village. Par les communications rapides, tout le monde est averti des événements et comme dans le cas du coronavirus, toutes les nations ont décidé d'arrêter toute activité pendant 2 mois. C'est quand même extraordinaire. Le point de litige entre Nebuchadnezzar et ses 3 jeunes gens fidèles se trouve au verset 15. Le conflit concerne le pouvoir. Nebuchadnezzar ou Dieu ? Pourtant, au chapitre 2, après avoir reçu l'explication de son rêve, Nebuchadnezzar avait proclamé son adoration de Dieu. Seulement, il était comme les hommes d'aujourd'hui dont parle Paul en 2 Timothée 3, de 1 à 7. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oui, une apparence de piété, une profession de christianisme, mais le cœur éloigné de Dieu. Ce n'est qu'une conviction intellectuelle. Continuons notre lecture, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Quel courage et quelle loyauté! Quelle consécration en contraste avec celle de Nebuchadnezzar! Le véritable esprit du protestantisme exprimé par les fidèles serviteurs de Dieu tout au long des siècles. Ils protestaient contre une fausse adoration et, même minoritaires, ils refusèrent de soumettre leur conscience à l'autorité humaine. Ils croyaient que Dieu pouvait les délivrer de la fournaise ardente si telle était sa volonté. Ils s'appuyaient sur des promesses comme celle de Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et de toute façon, si Dieu ne les délivrait pas, ils étaient prêts à mourir plutôt que de décevoir Dieu. Notons au passage le verset de Daniel 3, verset 5, et l'utilisation de la musique dans le faux culte. Vous avez remarqué que la longue liste d'instruments de musique est répétée plusieurs fois. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Dans la plaine de Dura, tous les habitants de l'empire babylonien ont été convoqués à venir adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, et cela au son de toutes sortes de musique. 3 fois dans le chapitre 3, on a une longue liste d'instruments pour produire une musique éclectique afin d'inciter les gens à adorer. On connaît le pouvoir de la musique pour perdre le contrôle de son esprit. On se souvient de la grande fête en l'honneur des dieux des Moabites où Israël, séduit par la musique et les danses et la beauté des vierges païennes, abandonna sa fidélité à Dieu et se corrompit de manière dégradante. Il ne nous est pas difficile d'imaginer l'expression sur le visage du roi alors qu'il entend la réponse des 3 jeunes captifs hébreux. Comment ose-t-il défier son pouvoir et son autorité ? Continuons le récit. Daniel 3, 19 à 25. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi : « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Si chaude la fournaise que les soldats d'élite de Nebuchadnezzar sont morts à son entrée. Mais Nebuchadnezzar n'en a pas fini avec les surprises. Il voit maintenant 4 hommes qui marchent au milieu du feu, indemnes, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Nebuchadnezzar sait quelque part que cet homme, le 4e, est le fils de Dieu. En effet, les jeunes Hébreux s'étaient toujours efforcés de faire connaître à toute la cour du roi le vrai Dieu, en décrivant sa majesté et sa gloire. Il est remarquable de constater que le feu peut signifier la mort pour les méchants et la vie pour les justes. Et c'est ce qui arrivera aussi au jugement dernier. Regardez à Hébreux 12, verset 29. « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Oui, Dieu est un feu dévorant, mais tous ne seront pas consumés toutefois. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ton cœur se souviendra de la terreur. Ça, c'est une parole qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 33, versets 14 à 18. Les justes survivront, tandis que les impies seront brûlés par un feu qui descendra du ciel et les dévorera. Oui, Christ, le Fils de Dieu. D'ailleurs, dans le texte, si vous prenez la version King James, c'est pas le Fils des dieux, c'est le Fils de Dieu. Donc je trouve que la traduction en français n'est peut-être pas la meilleure. Donc Christ, le Fils de Dieu, vint en personne avec ses amis et il marcha avec eux dans le feu.
il n'oublie jamais les siens. Ce n'est pas la première fois que Jésus apparaît auprès des hommes, auprès d'Abraham avant la destruction de Sodome. Il lutte aussi avec Jacob toute une nuit près du torrent de Jabbok, et il se révèle à Moïse dans le buisson ardent. C'est Jésus, dans sa forme préincarnée, qui se tient près de son peuple dans ses épreuves. Une foi vivante en Christ leur permit de traverser l'épreuve, et il en sera ainsi de ceux qui passeront par les temps troublés et difficiles de la fin. Continuons notre récit, versets 26 à 30. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Comme il est important de prendre position pour Dieu en face de l'opposition. Dieu voulait se révéler à la cour de Babylone, et les jeunes Hébreux ont été ses messagers. Leur histoire fut racontée partout, et des âmes furent attirées à lui. Oui, aucun Dieu n'est comme le Dieu du ciel et de la terre. Il se tient près des affligés, des persécutés. En s'incarnant, Jésus-Christ a uni la divinité à l'humanité par des liens si profonds et si tendres que rien ne pourra les rompre, sauf notre choix personnel de le rejeter. J'aimerais maintenant m'intéresser à Daniel 3 dans sa relation avec Apocalypse 13. L'adoration de la statue dans la plaine de Dura est une image de ce qui va arriver bientôt. En effet, selon le calendrier prophétique, nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Apocalypse 13, de 11 à 18, annonce que les habitants de la terre seront appelés à adorer l'image de la bête. Cette entité fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça, c'est le verset 16. Le chiffre de la bête est 666. Cela montre que l'image érigée par Nebuchadnezzar, 60 par 6, est juste une illustration de ce que la Babylone eschatologique fera dans les derniers jours. Mais Dieu délivrera son peuple de ses mains, comme il a délivré les 3 jeunes Hébreux. Babylone a mélangé religion et politique. Quand l'État s'unira à l'Église pour obliger les hommes à adorer le faux jour de repos, il suivra l'exemple du roi de Babylone. Ils voudront contrôler les esprits et les consciences, alors les enfants de Dieu ne pourront se soumettre et ils résisteront en refusant d'obéir à une loi humaine. Le secret d'une telle foi se trouve dans une relation vivante avec Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par les hommes pécheurs, aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard de la parole de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil ou même la mort. Comme au jour de Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur agira avec puissance, vers la fin des temps, en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice.
Celui qui soutint les courageux Hébreux dans la fournaise ardente marchera à leur côté où qu'ils se trouvent. Le sentiment de sa présence sera pour eux une consolation et un soutien. Au plus fort de la persécution telle qu'il n'y en eut jamais, les élus demeureront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints. Des anges puissants les protégeront, et le Seigneur se révélera à eux comme le Dieu des dieux, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui.